بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour et bienvenue à ce 18e cours sur l'électricité et le magnétisme, le 3e cours sur le chapitre d'électromagnétisme, vidéo numéro 57. Aujourd'hui, nous allons nous contenter d'un exercice corrigé sur l'effet Hall. L'énoncé directement, on considère une plaque rectangulaire d'épaisseur H et de largeur B. Représentée sur la figure ci-dessous, elle est réalisée dans un semi-conducteur où la conduction électrique est assurée par des électrons mobiles dont le nombre par unité de volume est petit n. La plaque est parcourue par un courant d'intensité I, uniformément réparti sur la section de la plaque, avec la densité volumique J égale JUX, c'est-à-dire que J est parallèle à l'axe des X. Elle est alors placée dans un champ magnétique uniforme B, que vous voyez ici, parallèle à l'axe des Z, B positif, créé par des sources extérieures. Le champ magnétique créé par le courant dans la plaque est négligeable devant le champ extérieur. Et on suppose que le vecteur densité de courant est toujours porté par l'axe OX. Circulation permanente des électrons. هذا هو النص باللغة العربية، وأذكركم أن كل الدروس باللغة الفرنسية موجودة على هذه القناة باللغة العربية. L'exercice comporte deux volets. Premier volet, on s'intéresse au champ électrique de Hall. Lors de l'apparition d'un champ magnétique extérieur B, le courant est dévié et il va y avoir accumulation de charge. Représentez sur un schéma ce phénomène-là. Deuxième question, exprimez le vecteur vitesse V des électrons dans la plaque en fonction de J, N et E, en l'absence de champ magnétique extérieur. Troisième question, en régime permanent, après que les charges se soient accumulées, le vecteur densité de courant J est forcément parallèle à OX toujours, sinon des charges sortiraient par les côtés de la plaque. On déduire que ces charges font apparaître un champ électrique dit de Hall est égal à 1 sur NE, J fois B, bien sûr, produit vectoriel. Quatrième question, exprimer les composants de ce champ de Hall EH. هذا هو النص باللغة العربية. Au corrigé. La représentation de l'accumulation des charges en présence d'un champ magnétique extérieur B. Donc on sait que lorsque les conditions sont réunies, surtout en présence d'un champ magnétique, les charges vont se diriger en sens contraire au sens du courant. Donc si le courant I circule dans ce sens, ça veut dire que les électrons circulent en sens inverse avec une vitesse V. Ces électrons donc vont être soumis à la force magnétique Fm. Donc ces charges vont être déviées vers ce côté-là qui va se charger négativement à cause de l'accumulation des charges négatives. L'autre bord de la plaque va se charger positivement, accumulation des charges positives. Donc c'est ça la représentation demandée. Deuxième question, on doit exprimer J en fonction de N, Q et V. Pour cela, il suffit de se rappeler de ces formules que nous avons rencontrées en électrocinétique. J égale NQV, J c'est égal à moins NEV, et on voit que J est de sens contraire au sens du mouvement des électrons, c'est-à-dire en sens contraire de la vitesse. C'est pour ça qu'il y a ici le moins. Champ électrique dit de Hall. Les charges subissent une force donc magnétique, comme nous venons de le dire, de Lorentz, dont la formule est Fm égale QV fois B, produit vectoriel, qui les dévie, puisque J est parallèle à OX. Il y a forcément une autre force,
qui s'oppose à cette force magnétique. Cette force, c'est la force électrique, c'est-à-dire qui est égale à Q fois E. Il s'agit de l'effet du champ de Hall créé par les charges. Grâce à l'apparition de ces charges négatives et de ces charges positives, il y a obligatoirement apparition d'un champ électrique dit de Hall. On peut comparer ça à un condensateur dont les deux plaques, un condensateur plan, dont les deux plaques, l'une chargée positivement et l'autre chargée négativement, règne entre ces plaques-là un champ électrique. Donc Fm plus Fe Hall égale Q fois EH plus QV fois B. Le tout doit être égal à 0 puisque il y a équilibre. Cela veut dire, en transposant bien sûr, QEH égale moins QV fois B. C'est égal à F, la force de Hall. Ainsi, on a EH égale moins V fois B, d'ici, et on a V égale moins J sur NE, d'ici là. De ces deux expressions, en remplaçant V par J sur NE avec le signe moins, on trouve EH égale 1 sur NE J fois B. Le moins a disparu avec le moins. Ça, bien sûr, c'est l'expression vectorielle du champ électrique dit de Hall. On nous demande dans la quatrième question de définir les composantes du champ de Hall. EH, c'est égal à 1 sur NE J fois B. Donc, on doit calculer ce produit vectoriel pour trouver les composantes du champ de Hall. Je vous rappelle la méthode. Donc, EH égale 1 sur NE. On dresse ce tableau. La première ligne, c'est les vecteurs unitaires avec UY négatif. La deuxième ligne, c'est les composantes de J. Donc, le vecteur J a pour composante J suivant X et 0, 0, suivant X et Y et Z. La troisième ligne est constituée des composantes du vecteur du champ magnétique B. X égale 0, Y égale 0 et Z égale B. Donc il suffit de savoir faire le produit vectoriel de deux vecteurs. EH, donc c'est égal à 1 sur NE, on met UX, 0 fois B c'est 0 et 0 fois 0 c'est 0. Donc c'est UX fois 0. Moins UY, entre parenthèses, J fois B, moins 0 fois 0. Donc, il me reste moins UY JB. Plus UZ, J fois 0, c'est 0, et 0 fois 0, c'est 0. Donc, il n'y a pas de composante suivant l'axe des Z. Finalement, on a EH égale 1 sur NE, pas de composante suivant X, pas de composante suivant Z, il n'a qu'une seule composante suivant l'axe des Y. Finalement, on a EH égale moins JB sur NE UY. Ce moins nous indique bien que le vecteur champ électrique est de sens contraire à l'axe des Y. Et on voit bien que ici UY a le sens contraire de EH. C'est ce qui explique ce moins-là. Son module EH égale JB sur NE. Voilà pour les 4 premières questions. Passons au deuxième volet de cet exercice. Premièrement, on considère deux points M et N en vis-à-vis des faces. M égale moins B sur 2 et N, c'est Y égale plus B sur 2. Calculer la différence de potentiel entre ces deux points, M et N, VH égale Vn moins Vm appelé tension de Hall. Deuxième question, montrer que UH s'écrit UH égale CH sur H I fois B et exprimer la constante CH. Donc CH c'est une constante, H c'est l'épaisseur de la plaque, I c'est l'intensité du courant et B c'est l'intensité du champ magnétique. En quoi la mesure de cette tension de Hall peut-elle être utile? Troisième question, c'est une application numérique.
pour l'antimoniure d'indium, dont la formule chimique est INSB. Voilà les différentes valeurs de CH, I, H et UH. Calculez la norme du champ B, ainsi que la densité volumique N en électrons par mètre cube. هذا هو النص باللغة العربية. Passons directement au corrigé. La tension de Hall. Donc ici on doit faire appel à la relation entre potentiel et champ électrique rencontrée dans le chapitre de l'électrostatique. E c'est égal à moins grade V. Ça veut dire que dV c'est égal à moins EdL, c'est-à-dire ici on parle de circulation du champ électrique. UH qui est égal à Vn moins Vm, donc on doit intégrer l'intégrale de dV. UH c'est égal à moins intégrale de moins B sur 2 à plus B sur 2, c'est-à-dire entre les deux points M et N, EH dy. J'ai remplacé ici dl par dy, parce qu'il n'y a qu'une seule direction. Donc UH c'est égal, lorsqu'on intègre cette expression, on aura moins EH, B sur 2, moins B sur 2, ça me donne B. Et on prend bien sûr la valeur absolue, puisque la différence de potentiel est positive. Donc EH égale JB sur NE, c'est ce que nous avons trouvé dans la quatrième question précédente. UH maintenant, on vient de trouver qu'il est égal à EH fois B. De ces deux expressions, on tire UH égale JB sur NE fois B. C'est-à-dire, dans cette expression-là, on a remplacé EH par ces valeurs-là. Voilà, si on représente UH, c'est de cette façon-là, donc dirigé du sens positif vers le sens négatif. Ainsi donc, on a UH égale JB sur NEB, ce que nous avons obtenu ici. On a J qui est égal à I sur S, c'est-à-dire I sur B fois H. UH donc c'est égal à IB sur B fois H fois NE fois B. C'est-à-dire qu'on a remplacé ici J par I sur B fois H. Bien sûr, J représente la densité de courant qui passe à travers cette section-là. UH donc c'est égal finalement, en simplifiant par B, on obtient l'expression de UH. UH c'est égal à 1 sur HNEI fois B. En comparant cette expression par l'expression donnée dans l'énoncé, on conclut que CH c'est égal à 1 sur NE. Quelle est l'utilité? On peut obtenir la valeur du champ magnétique B par une mesure de tension, c'est-à-dire il suffit de placer un voltmètre entre les deux bords de la plaque pour avoir la valeur de la DDP, de la tension électrique entre les deux bords. Il s'agit d'un capteur très simple pour le champ magnétique. Donc B c'est égal à H UH à partir de cette formule-là. B c'est égal à H UH sur CH fois I. Application numérique, on trouve B égale 704 millitesla. N'oubliez jamais les unités. De cette formule-là, on tire N. N c'est égal à 1 sur E fois CH. On a CH et on a la valeur de E. Donc N c'est égal à 1,66 10 puissance 22 électrons par mètre cube. Donc ça c'est la densité de charge dans la matière de cette plaque-là. C'est ainsi que se termine le cours d'aujourd'hui. Donc au prochain cours, qui sera le quatrième cours sur l'électromagnétisme, nous étudierons le théorème d'Ampère et bien sûr avec un exercice corrigé. Je vous souhaite beaucoup de courage et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ces cours vous intéressent. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.